bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va commencer. Donc je sais pas si vous avez pu voir, là voilà, il y a des corneilles en fait qui s'amusent avec le vent, qui se laissent aller, puis après qui repartent dans l'autre sens à des vitesses très rapides, hein, se servent du vent. Donc comme ce que je vous avais dit là, dans 5 vidéos, je serai ailleurs. Donc j'ai décidé, vidéo par vidéo, de vous montrer les choses les plus agréables à regarder sur le fort Rosemont. Donc là, les éboulis de cailloux, il faut imaginer que par le passé, c'était une sorte de jardin suspendu, on va dire, des tout petits bouts de terrain. Et les pierres, dans le temps, se sont éboulées. Alors si on creusait en dessous, on trouverait sans doute de la terre, mais il faudrait tout installer. Donc on va continuer. Voilà, dans 5 vidéos, donc oui, comme je vous ai dit, je serai ailleurs et j'ai eu une idée. Je me disais qu'une fois que le confinement sera terminé, s'il se termine un jour, je vais certainement faire des vidéos sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Qui de plus légitime que moi, qui est à moitié bourguignon et franc-comtois, pour faire des vidéos sur ce sujet. Alors, toutes ces vidéos, en fait, je vais faire des vidéos un peu sur tout. Ce sera historique, ce sera aussi géopolitique, sur les usines que nous avons, sur notre patrimoine, mais là je me répète, hein, c'est dans l'histoire. Donc ce sera, et puis surtout sur nos personnages historiques qui ont façonné notre si belle ville de Besançon. Donc c'est ce que je m'étais dit. Quand le confinement sera fini, je pourrai accéder à un magasin et puis m'acheter certaines choses comme un ordinateur. Et puis peut-être un petit appareil photo, parce que j'ai un ordinateur, mais je me suis tellement fait de fois pirater. Mon ordinateur, il n'a plus aucune défense. Mais le truc qui est surprenant, c'est que même si je me suis fait pirater, ça n'empêche pas que je peux continuer à regarder sur certains sites des films, des séries. Donc, voilà. Je pense que c'était juste pour mes données, mais comme j'ai absolument rien à cacher, voilà, c'est pas très important. Hein. Sur Facebook, je mets pas de photos de moi, ou de ma famille, ou des gens que j'aime. Donc voilà, c'est pas très important. Mais bon, une fois que j'aurai tout ça, tout ce matériel que je vous ai dit, je pourrais faire les choses un peu mieux. Parce que c'est vrai que là, je fais ça avec un téléphone portable, toujours le même, un Crosscall Tracker M1, et la qualité, hein, je pense que vous avez pu vous en rendre compte au fil des vidéos, n'est pas top. Donc là, c'est une maison en fait en pierre sèche. Donc sur le fort Rosemont, il y a des chèvres qui viennent chaque été, et j'ai appris il n'y a pas longtemps que le berger, il vient dormir pour surveiller ses chèvres chaque été, enfin pas tous les jours je pense, mais en même temps je comprends parce qu'on a une super vue là sur ces chèvres. Il peut les voir d'ici, là je vais essayer de zoomer. Voilà, bon, elle serait par là-bas au-dessus, donc il peut les voir rapidement et puis exercer son œil avisé sur le comptage ou d'autres choses. Donc je vais vous montrer l'intérieur de cette petite maison en pierre sèche, hein, vraiment il n'y a pas grand chose dedans. Alors là
Là c'est beurre, vous pouvez vous en rendre compte, pour ceux qui connaissent, hein. De toute façon je pense que c'est que des bisontins pour l'instant qui regardent ces vidéos. Alors voilà, l'entrée, et voilà l'intérieur. Alors je n'ai pas de lampe, je peux pas trop vous montrer. Donc vous voyez, hein, c'est pas très grand, je pense qu'il se met là au fond. Ou il y en a une autre plus bas de maison comme ça. Ainsi il peut un peu se reposer. Parce que je pense que si c'est un berger qui aime ses bêtes, il ne doit pas passer la nuit à dormir. Il doit aussi guetter, hein, forcément. Donc voilà, là on remonte. Voilà, donc là on va redescendre et je vais vous montrer encore une autre maison que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Mais comme ça fait partie des choses agréables à regarder, je mets tout en fait dans cette vidéo. Il y en aura 5 en comptant celle-là qui traiteront de ces choses. Voilà, on va prendre une petite descente. J'espère ne pas tomber parce que là, depuis que c'est mouillé, oh là là, depuis que c'est mouillé, je me suis déjà bien ratatiné le derrière et les genoux. Mais bon, hein, ça fait partie du jeu, hein, de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Voilà, là il y en a une autre. Celle-là, elle est un peu plus grosse. Voilà, il n'y a pas du tout de ciment ou de sable dans les interstices. Là, vous pouvez regarder, c'est vraiment en pierre sèche, quoi. Ça a été, ils sont servis en fait de la gravité, les posant les unes sur les autres, pour que ça donne. Ça, c'est vraiment très très joli. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin. Voilà. Bon, mes chiens sont déjà rentrés dedans, comme d'habitude. Voilà. Il y a un peu de bois, alors j'imagine que c'est pour prévoir, pour faire sécher le bois et puis certainement faire des feux, parce qu'il y a même du tout petit bois à côté. Bon, hein, c'est sûr que le bois ne se fera pas dans la maison. Hein. Ce sera à côté, forcément. Donc voilà, je continue. Donc là, voilà, le muret aussi qui a été refait, tout en pierre sèche. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, il pleut aussi. Ma grande peur, c'était de me prendre une goutte d'eau sur mon écran qui peut éteindre mon téléphone à tout moment. Donc déjà hier, j'ai eu des problèmes avec ma carte SD. J'ai réussi à vider 7 gigas de choses que j'avais enregistrées à un autre endroit. Donc là, je vais vous montrer une toute petite étendue d'eau. C'est voilà un microcosme, eh bien pour les bestioles qui vivent dedans. Et puis aussi, je sais pas si vous voyez là, je vais essayer de zoomer parce qu'on voit qu'il y a des sangliers qui sont venus, voilà, qui se sont roulés dedans. Je pense dès qu'il a commencé à faire chaud, ils sont venus là pour se rouler dedans. Alors mes chiens viennent boire aussi régulièrement. Apparemment il ne faudrait pas parce que ce petit endroit là est protégé. Mais c'est quand même compliqué de leur refuser de boire. Alors ma chienne va là-bas, évidemment là elle a reniflé en fait qu'il y avait des sangliers qui étaient venus. Parce qu'en ce moment elle est particulièrement à cran là. Ma chienne elle a la particularité de renifler et puis de tracer toutes les bestioles. Qui sont cachés, voilà. Bon, elle leur fait pas de mal, hein, mais elle le fait quand même, c'est l'instinct. Voilà, donc voilà. La vidéo est bientôt terminée. Je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas que la liberté, c'est à chaque instant. Demain ou après-demain, je referai une autre vidéo qui traitera d'un autre endroit autour de Rosemont, sur des choses belle à regarder, mais qui traitera principalement d'architecture. Voilà. Donc
Eh ben bonne journée à vous et à bientôt. Et n'oubliez pas, la liberté, c'est maintenant.